Salut à tous, chose promise, chose due, on est exactement un mois après avoir tourné la première vidéo de ce point Game of Thrones et donc on a décidé de remettre le couvert avec un focus sur un autre personnage. Comme d'habitude, on va scinder cette pastille vidéo en deux. Dans un premier temps, on va faire un petit tour d'horizon des news, des secrets de tournage et des infos qui se sont échappés un peu des lieux où on tourne en ce moment même la saison 8 de Game of Thrones. Et puis, en deuxième partie, un focus sur un des personnages emblématiques de la série. Alors pour le numéro 1, on avait choisi le personnage de Tyrion, parce que c'est un de mes personnages préférés, et parce que quand on me dit Game of Thrones, je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement, il y a ce petit nain, ce petit Tyrion qui vient s'afficher dans mon cerveau, donc je me suis dit, commençons par Tyrion. Là, on a fait les choses un peu différemment, puisqu'on vous a demandé à la fin de la première vidéo de nous dire en commentaire quel personnage vous aimeriez voir sur le devant de la scène, et donc, au vu de tous les votes qu'on a rassemblés, c'est Cersei qui a remporté tous les suffrages et c'est donc sur elle qu'on va se pencher dans cette vidéo. Mais avant de faire notre focus sur la Mad Queen, il est grand temps de faire un peu un tour d'horizon de toutes les news qu'on a pu choper sur l'univers Game of Thrones. Alors la première news qu'il faut aborder, c'est la plus importante, c'est celle qui a fait l'effet d'une bombe. Elle a créé d'immenses attentes, comme s'il n'y en avait déjà pas assez pour cette saison 8. C'est une info, une grosse info de tournage qui s'est échappée ces derniers jours, pardon. C'est cette histoire d'immenses batailles. On a eu énormément de batailles dans l'histoire de Game of Thrones qui sont allées un peu crescendo en termes de moyens et de côté impressionnant, d'effets spéciaux, etc. C'est normal, c'était en fonction du budget de départ et du succès grandissant de la série. Je rappelle quand même que dans les saisons 1 ou 2, Game of Thrones n'était pas encore la série immense en termes de budget et de succès qu'elle est dans cette saison 8. On avait donc eu la bataille de la Nera en saison 2, on se souvient de la bataille des bâtards en saison 6, puis même de la Loot Train Attack en saison 7 avec ce fameux duel entre le dragon et cette gigantesque baliste gouvernée par Bronn. On sait que Game of Thrones a fait des batailles médiévales, des grosses batailles collectives, une de ses pièces maîtresses, surtout et même très souvent dans son avant-dernier épisode de chaque saison. C'est souvent l'épisode 9 où en fait il défonce tout avant d'essayer de mettre en place quelque chose dans l'épisode final et donc un cliffhanger. Là, pour la saison 8, il semblerait, et c'est exactement ce qu'on disait dans le premier numéro de ce point Game of Thrones, les mecs ne reculent devant rien, ils n'ont plus le temps, ils ont énormément de moyens et puis surtout il y a énormément d'attentes à satisfaire, donc il faut toujours en faire plus. Et c'est exactement ce qui va se passer pour cette histoire d'énormes batailles. En effet, selon la communauté très informée Watchers on the Wall, j'en profite pour vous dire, si vous êtes un passionné de Game of Thrones, si vous en avez marre d'attendre, si vous êtes vraiment fan de tout cet univers et que vous essayez de récolter des petits secrets comme nous, allez faire un tour sur ce site, c'est entièrement en anglais, mais c'est les mecs qui sont le plus pointus et qui ont le plus d'infos là-dessus. Et bien selon Watchers on the Wall, l'équipe de tournage de Game of Thrones vient d'achever un tournage immense de 55 nuits d'affilée de bataille, dans la boue, dans la fausse neige, et cette bataille serait censée incarner l'attaque de Winterfell qu'on attend tant par le Night King et toute son armée de White Walkers. Alors pour la petite anecdote, on a réussi à avoir cette info donc grâce au site Watchers on the Wall, mais surtout grâce à un technicien qui bossait sur le tournage, qui s'appelle Jonathan Quinlan, et qui en gros avait posté un message sur Instagram avec une photo, une sorte de déclaration de remerciement général en disant « Vous avez trimé dans la boue, la neige, etc. pendant 55 nuits d'affilée, vous avez galéré, toutes les équipes de tournage, etc. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est quand les gens découvriront ce moment-là, ils seront incroyablement ravis, ils seront stupéfaits, ce sera peut-être un des meilleurs moments série de leur vie. Déjà un moment hyper touchant, un message hyper touchant, quelque chose qui effectivement nous fait froid dans le dos et nous donne des frissons pour cette saison 8. Malheureusement, ce message a été très rapidement supprimé. On se souvient quand même que Game of Thrones, c'est les mecs qui verrouillent le plus au monde. Anti-spoiler, anti-tout. Donc ce message a été très rapidement supprimé, mais Watchers on the Wall a réussi à prendre une capture d'écran. Et puis pour finir avec ça, petite info chiffre. En fait, c'est 2 fois plus de temps et 2 fois plus de budget que The Battle of the Bastards de la saison 6. C'était déjà une bataille impressionnante, une bataille qui avait énormément de figurants, il y avait du spectacle, ça partait dans tous les sens. Donc si on se dit qu'il faut doubler ça, on s'attend juste à un moment génial. Autre petites infos de tournage qu'on a pu glaner comme ça à droite à gauche, pêle-mêle, on a déjà une première info qui est énorme aussi, c'est que ce fameux lieu de tournage qui s'appelle Dragon Pit, vous savez où il y a le conseil entre tout le monde, il y a Cersei, il y a Jon Snow, il y a Daenerys, tout le monde est là, il y a notamment les 2 frères Clegane, tout le monde est rassemblé, c'est une très belle scène, mais ils sont juste là pour faire une sorte de conciliabule et décider de ce qu'on allait faire face aux White Walkers. Et ben, il y a eu 4 semaines de tournage supplémentaire pour la saison 8 de Game of Thrones
dans ce même lieu. On se demande ce qui va se passer dans ce lieu. C'est une arène, ça a une forme d'arène. Je vois très bien le Clegane Bowl se dérouler là-dedans avec un petit moment de tension incroyable, un peu à la Gladiator, mais version Game of Thrones. Autre photo volée du tournage, enfin en l'occurrence c'est une vidéo. On se souvient, je viens d'en parler avant dans la vidéo, de cette immense baliste qu'utilise Bronn pour blesser le dragon, je crois que c'est Viserion de Daenerys. Malheureusement, c'est un échec puisque l'arme n'est pas assez puissante, même si elle est incroyablement impressionnante. Et ben, il se trouve qu'il y a un film qui a un peu été échappé aux producteurs et au contrôle des producteurs et des showrunners de Game of Thrones. C'est un film où un des techniciens essaye une baliste qui a été fabriquée pour l'occasion, qui est 2 fois plus grande que celle qui a été utilisée par Bronn dans l'épisode 9, il me semble, de la saison 7. Une arme encore plus puissante qui est testée, à mon avis, à à King's Landing, pour enfin arriver à tuer un dragon d'une seule flèche. C'est quelque chose qu'on attend aussi, c'est comment Cersei et son armée vont réussir à résister à tous ces dragons. C'est la grande question aussi de la saison 8. Et puis d'autres petites infos comme ça aussi, c'est une interview de l'acteur qui joue Gendry, qui s'appelle Joe Dempsey, il me semble, qui a déclaré ne pas savoir son destin pour la saison 8, jusqu'à ce qu'on, bien sûr, on le convoque pour les tournages, et qu'au moment où il a été convoqué pour les tournages, il a été hyper surpris de découvrir le temps qu'il allait devoir passer devant la caméra. Donc Gendry pourrait avoir un rôle bien plus important qu'on ne le pense dans cette saison 8 de Game of Thrones. Il faut dire qu'après avoir disparu pendant 1000 ans dans cette série, il avait bien le droit à son temps devant la cam et il revient au meilleur des moments. Et puis dernier clin d'œil qui moi me plaît bien, une autre photo de tournage qu'on a réussi à récolter, c'est toujours Watchers on the Wall d'ailleurs. Site impressionnant, je le répète, allez faire un tour, moi je me suis perdu là-dedans, j'ai trop kiffé. On a spotter plusieurs photos du retour de l'épée en flamme, des scènes de combat avec ces épées en flamme que moi je trouve personnellement c'est des scènes hyper stylées. C'est un peu fascinant de voir des combattants avec des épées en flamme, surtout face à des White Walkers. Ça peut nous donner aussi une indication sur le destin de Beric Dondarrion, qui est quand même celui qui manie les épées en flamme et qui est supposé mort dans l'effondrement du Wall à la fin de la saison 7. Autre info, plus pour les kiffeurs ultimes, ceux-là de Game of Thrones et ceux qui ont du blé, on va pas se le cacher. La saison 1 de Game of Thrones va ressortir en Blu-ray 4K Ultra HD. Donc genre là c'est full package, c'est de la bombe, ça coûte cher, il faut avoir le matos pour, mais ça promet un putain de moment devant son écran et de ressavourer d'une autre manière la saison 1 de Game of Thrones. D'ailleurs c'est un peu le nouveau kiff de HBO d'offrir peu à peu toutes ces saisons, toutes ces séries en 4K Ultra HD. Il l'avait fait la toute première fois pour la saison 1 de Westworld, et donc la saison 1 de Game of Thrones sera un peu la deuxième comme ça qu'ils vont nous offrir en coffret Blu-ray 4K Ultra HD. Autre info plutôt marrante, celle-là pour les touristes, les mecs qui aiment faire le tour du monde pour chercher les lieux de tournage peut-être de Game of Thrones, sauf que là ça n'a rien à voir. On sait que Belfast c'est un peu la capitale de Game of Thrones, parce qu'il y a énormément de tournages en Irlande du Nord, et puis les acteurs aiment bien s'y retrouver quand les tournages sont finis, faire la fête. On sait que c'est des gros toughers sur les tournages de Game of Thrones. Mais il y a une autre ville qui essaie de rentrer un peu dans le game de Game of Thrones. C'est une ville dans l'Idaho qui s'appelle Kuna. En fait, ils ont une chef du génie civil qui est un peu chargée de gérer toute la géographie de la ville, qui s'est pris de passion pour Game of Thrones et qui a décidé de renommer toutes les rues de la ville en fonction de l'univers Game of Thrones. Donc vous serez avenue Winterfell, rue Lannister, enfin c'est un délire que s'est tapé la meuf, je ne sais même pas pourquoi on a le droit et pourquoi elle fait ça, mais c'est vraiment un énorme truc de geek et ce sera possiblement la première ville à avoir fait ça. Voilà les petites news et les petits secrets qu'on a réussi à glaner. Encore une fois, c'est pas facile, il n'y a pas énormément de choses parce que les showrunners de The Game of Thrones sont, et c'est bien normal, des mecs qui verrouillent incroyablement. Il y a tout est refusé en termes de spoilers. Les acteurs, les techniciens n'ont pas le droit de vraiment s'exprimer sur les réseaux sociaux. On a juste eu le droit à quelques bombes, notamment une dont j'ai parlé le mois dernier, mais qui est juste incroyable. Je crois que c'est une fille d'HBO qui avait lâché dans une conférence de presse quand même qu'elle avait été hyper amusée à la lecture générale de la saison 8 de voir les acteurs en lisant découvrir qu'ils mourraient un à un. Si ça c'est pas du teasing, c'est juste incroyable. On enchaîne maintenant avec notre deuxième partie, le focus sur un personnage emblématique de la série Game of Thrones. Donc le mois dernier, je le répète, on avait fait Tyrion, et ce mois-ci, on se penche sur le cas de Cersei, la Mad Queen, celle qui depuis 7 saisons devient de plus en plus barjot, de plus en plus puissante aussi, de plus en plus impressionnante. C'est un personnage emblématique parce que on la déteste, c'est un peu vraiment l'ennemi à abattre, mais aussi on adore la détester, c'est un personnage emblématique et un rôle féminin qui a d'énormes couilles.
Du coup, on va essayer de balayer, de faire un petit tour d'horizon de toutes les théories qui naviguent autour de ce personnage, et Dieu sait qu'il y en a. On a joué dans plusieurs registres, on a du classique, on a de l'intello, on a du complètement loufoque, et on a un truc, si ça se passe, c'est une dinguerie. Alors je vous préviens au passage, toutes les théories qui concernent Cersei sont forcément liées à sa mort, puisque c'est le truc, bon déjà c'est le truc de tous les personnages de Game of Thrones, c'est certain, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir, c'est un peu ça le jeu, mais Cersei plus que d'autres traîne quand même énormément de casseroles qui nous font dire que cette saison 8 lui sera fatale et qu'elle ne survivra pas à la fin de la série. Alors la classique, c'est ce qu'on appelle la théorie du Valonqar. Ça fait des mois et des mois qu'on vous en parle, je pense que vous la connaissez, cette fameuse prophétie de Maggie la Grenouille qui avait en fait presque prédit toutes les étapes de sa vie, ses 3 enfants, son accès au trône, mais aussi qui lui prédit une chute qui est plus que morbide et plus que funèbre. En effet, on a appris à la fin de la saison 8, Jaime l'a appris, Tyrion l'a deviné par lui-même, que Cersei était enceinte de son 4e enfant et de son 4e enfant né d'une relation incestueuse. Mais tout ce qui s'est passé avant a été prédit par Maggie la Grenouille. Son mariage avec un roi, Robert Baratheon, ses 3 enfants issus de l'inceste, tous morts. Il ne lui reste plus en fait que 2 étapes de cette prophétie qui n'ont pas encore été réalisées. C'est-à-dire être battu, perdre le trône au profit d'une reine plus jeune et plus belle qu'elle, ça pourrait très bien arriver, et à partir de là, perdre la vie de la main d'un de ses petits frères. Valonqar veut dire petit frère. À partir de là, on a Jaime et Tyrion qui sont ses petits frères, puisque Jaime est jumeau, mais est sorti après elle du ventre de sa mère. Donc ça nous reste Jaime, Tyrion, et en 3e position, parce qu'on a beaucoup entendu ça aussi, Arya, puisqu'elle fait partie de la liste d'Arya, qui est déguisée grâce à son masque et sa technique en l'un des deux. Deuxième théorie liée à Cersei, et là c'est beaucoup plus intello, il faut avoir fait une sorte de master à Dauphine, je pense. Non, sans déconner, c'est plus un truc financier et un truc qui peut être intéressant, c'est vrai, parce qu'ils ont toujours eu un poids déterminant dans les guerres de tout l'univers de Westeros, c'est le rôle de la Banque de Fer dans le combat final. Cersei a réglé sa dette à la Banque de Fer à la fin de la saison 7. Et donc elle a réalisé, elle a accompli ce que n'avait pas encore fait son père, avant de mourir, Tywin. Certains avancent, notamment sur Reddit, que le fait d'avoir remboursé la dette qu'elle avait à la Banque de Fer est en fait la plus grosse erreur qu'ait fait Cersei. Parce que jusqu'ici, la Banque de Fer soutenait, aidait, accordait peut-être des passe-droits à Cersei pour la faire gagner, pour qu'au final, elle réussisse à les rembourser. Mais la Banque de Fer, maintenant qu'elle est remboursée, n'a plus aucun intérêt, ou en tout cas n'a plus le même intérêt à aider Cersei. En effet, il est expliqué clairement dans la série que la Banque de Fer, elle aide ceux qui gagnent, elle choisit ceux qui gagnent. Alors ils vont peser le pour et le contre. Est-ce que Cersei a l'avantage là-dedans? C'est loin d'être certain. Est-ce qu'ils vont se retourner contre elle et aider plutôt toute la team Jon Snow et Daenerys? C'est une vraie question. Et ça pourrait être un poids déterminant dans la saison 8. Surtout qu'on nous laisse dans la saison 7 sur une sorte de teasing que moi j'attends avec impatience parce que j'aime bien ces délires un peu mec, un peu bourrin. On a Cersei qui a son armée, celle de King's Landing. Elle a celle de Euron qui a ses fameux pirates. Mais elle va faire appel à ce qu'on appelle la Compagnie Dorée, ce qui est une gigantesque bande de mercenaires. Mais tout ça, ça va coûter de l'argent. Alors elle a intérêt à avoir la Banque de Fer à ses côtés. Troisième théorie, et celle-là c'est celle que j'appelle l'explosion de cervelle parce qu'en la lisant, j'ai trouvé ça hyper cool. Autant parfois il y a des théories qu'on lit, on se dit non laisse tomber, ça c'est complètement impossible. Ça j'ai lu ça et j'ai trouvé ça très stylé. C'est un mec sur Reddit qui s'est dit ouais est-ce qu'elle va mourir, qui commence son texte en plus c'est assez marrant en disant est-ce que Cersei va mourir en couche, est-ce que Jaime va tuer Cersei, etc. Et si Cersei ne mourrait pas dans cette saison 8 et qu'elle soit même bien plus importante qu'on ne le pense, qu'elle soit en fait la grande héroïne de cette série. Il y a en effet une poignée d'irrésistibles fans qui sont hyper attachés au personnage, comme je le suis, qui estiment qu'elle peut encore se racheter et se racheter de la plus grande, de la plus belle des manières, c'est que Cersei serait responsable de la mort du roi de la nuit et donc ce serait elle qui, avec ses propres mains, tuerait le roi de la nuit. Pour prouver tout ça, les internautes se sont appuyés sur certains moments de la série, notamment de la saison 4, où Joffrey, King Joffrey, qu'on adorait, ou qu'on adorait détester d'ailleurs, reçoit une épée qui a été forgée à partir de l'acier valyrien de l'épée de Ned Stark. Cette épée, il n'a jamais pu en profiter puisqu'il est mort dans d'atroces souffrances. Cette épée s'appelait Widow's Wail, ce qui veut dire pleurs de veuve. Et à partir de là, la lumière s'éclaire, en tout cas pour les mecs, puisqu'ils nous disent qui aujourd'hui dans la série est veuve? Qui est toujours là alors que tout le monde la déteste et tout le monde veut la voir mourir? Et surtout, qui possède cette épée
parce qu'elle l'a hérité de son fils mort, c'est bien Cersei Lannister. Forcément, l'acier valyrien, le seul moyen de tuer les White Walkers, et donc le roi de la nuit. Ces gens-là prétendent, et ils ont peut-être raison, que les White Walkers et le roi de la nuit arriveront forcément à King's Landing, qu'ils arriveront à battre Winterfell. Et c'est à ce moment-là que Cersei pourrait brandir cette épée en acier valyrien et mettre en gros un peu un terme aux agissements du roi de la nuit en le tuant. Petit bémol, si on regarde bien, à la fin de la saison 7, ce n'est plus Cersei qui a cette épée, mais c'est bien Jaime Lannister qui part avec en direction de Jon Snow. Donc ça pose quand même un problème d'ustensiles, d'armes. Il va falloir qu'elle retrouve la possession de cette épée pour que cette théorie se réalise. Et puis on termine par une théorie qui m'a beaucoup fait rire, c'est un peu la plus what the fuck, la plus tirée par les cheveux, c'est que Cersei Lannister serait donc, selon la prophétie, classiquement tuée par Jaime Lannister, mais qu'elle serait ressuscitée par le Night King pour devenir la Night Queen. Elle serait en fait, elle a été depuis le début le grand ennemi, le grand méchant de cette série, la grande bad girl, et à partir de là, elle serait avec le Night King, ou peut-être même après le Night King qui aurait succombé, elle deviendrait la Night Queen et donc l'ennemi à abattre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce mois d'avril, de toutes les infos de tournage qu'on a dégotées, mais aussi ce focus sur Cersei, ces petites théories. Si vous avez glané d'autres informations, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a énoncé sur Cersei, si vous avez d'autres théories, si vous avez même des envies pour ce personnage, et surtout qu'est-ce que vous pensez de ce personnage que les uns adorent, les autres détestent, les autres adorent détester. C'est un personnage qui est très clivant et moi c'est pour ça que je l'adore. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis au mois de mai pour un nouveau point Game of Thrones. Mettez-nous en commentaire de cette vidéo sur quel personnage vous aimeriez qu'on fasse un focus. On fera comme la vidéo numéro 2, on regardera les votes et en fonction de vos choix, on choisira nous aussi le personnage sur lequel se pencher. Allez faire un tour sur nos réseaux sociaux, on est très actifs en ce moment sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, on s'amuse, on met des photos, des sondages. Allez faire un tour et apportez-nous votre soutien, qu'on crée une vraie communauté parce qu'au final c'est ça qui est intéressant. Et puis, envoyez-nous du like, envoyez-nous des commentaires, abonnez-vous à notre chaîne, on se retrouve très bientôt. Ciao!